Jésus-Christ, mon Seigneur, le seul chemin vers mon Dieu. Jésus-Christ, mon Seigneur, il a lavé mes péchés. Jésus-Christ, mon Seigneur, l'obscurité s'est effondrée. Jésus-Christ, mon Seigneur, roi de rois, je le proclame. Jésus est Christ. Chassez l'homme fort qui rejette Christ et profitez du royaume de Dieu. Mais si c'est par l'Esprit de Dieu que je chasse les démons, alors le royaume de Dieu est venu jusqu'à vous. Ou encore, comment quelqu'un peut-il entrer dans la maison d'un homme fort et piller ses biens, s'il n'a pas d'abord attaché ses hommes forts? Alors, seulement il pillera sa maison. Matthieu chapitre 12, versets 28 à 29. Selon Matthieu 26, versets 57 à 68, ceux qui ont arrêté Jésus l'ont entraîné devant les conseils. Les grands prêtres Caïphe, de nombreux scribes et anciens étaient réunis au concile. Ils cherchaient toutes des fausses preuves pour tuer Jésus. Cette personne n'a pas respecté la loi. Cet homme n'a même pas observé le sabbat. Beaucoup de gens sont venus et ont témoigné des mensonges contre Jésus, mais ils n'ont trouvé aucune fausse preuve à conduire Jésus à sa mort. À ce moment, 2 personnes sont venues témoigner. Cet homme nommé Jésus a dit qu'il pouvait détruire le temple de Dieu et le reconstruire en 3 jours. Alors Caïphe, le grand prêtre, se leva et interrogea Jésus. « Pourquoi ne réponds-tu rien alors que ces gens parlent contre toi ?» Cependant, comme Jésus ne répondait pas, le grand prêtre demandait « Je te demande de jurer au nom du Dieu vivant. Es-tu le Christ, le Fils de Dieu ?» Jésus dit à Caïphe, le grand prêtre, « Oui, je vous l'ai dit. En peu de temps, vous me verrez assis à la droite du Dieu Tout-Puissant et venant sur les nuées. » Alors le grand prêtre déchira ses vêtements et parla fort. « Cet homme a blasphémé Dieu. De quelle preuve supplémentaire avons-nous besoin? Vous aussi, vous avez entendu tout ce qu'il a dit en blasphémant Dieu. Qu'en penses-tu? » Les gens ont prié que Jésus devait être exécuté, et ils crachèrent au visage de Jésus, les frappèrent avec leurs poings et avec la paume de leurs mains, et dirent « Christ, qui est-ce qui te bat ?» De cette façon, ils méprisaient Jésus qui est venu comme Christ et se moquaient de lui. Regardez les grands prêtres Caïphe, les scribes et les anciens qui recherchent des fausses preuves pour tuer Jésus. Ce sont clairement des chefs religieux qui connaissaient le Christ et l'attendant Dieu en donnant des explications détaillées sur lui. La postérité de la femme de Genèse 3:15 qui viendra comme le Messie. Mais ils n'ont pas reconnu le Christ apparu sous leurs yeux. Ils vivaient indépendamment du Christ, rejetaient le Christ et créaient des plans pour tuer Jésus. Ils méprisaient Jésus qui était venu comme le Christ, lui crachaient dessus et le giflaient. Finalement, ils ont crucifié Jésus. Si nous n'avons pas l'esprit du Christ dans notre cœur, nous serons remplis de haine et de cruauté, deviendrons des ennemis, tuerons des gens et seront remplis d'avidité et de désirs. C'est la raison que nous n'écouterons pas la vérité. Ainsi,
nous vivons comme les enfants du père du mensonge, le diable, et comme des messagers de Satan. Voilà le vrai visage de la pensée religieuse. Même si le monde abandonne et méprise Christ, nous devons être reconnaissants envers Dieu de nous avoir donné la foi pour croire en Christ. Cependant, à cause du péché originel de Genèse 3, nos corps rejettent toujours le Christ de Genèse 3:15 qui a écrasé la tête de Satan. Donc, vous devez proclamer Jésus est le Christ tous les jours, même si vous ne le souhaitez pas. Alors, allons-nous confesser le nom du Christ avec l'identité et l'autorité d'être enfants de Dieu et faire d'aujourd'hui un jour de bénédiction. Jésus est le Christ. Je suis un enfant de Dieu. Tous les problèmes sont finis. Satan va-t-en, rempli du Saint-Esprit. Évangélisation mondiale. Jusqu'aux extrémités de la terre, je serai son témoin. Pourquoi devrions-nous concentrer sur le nom de Jésus-Christ? Avec notre pouvoir, nous ne pouvons pas vaincre l'œuvre de Satan qui est invisible, mais vient voler, tuer et détruire nos vies. Tous les humains nés sur cette terre sont liés au problème fondamental de Genèse 3, où ils n'ont d'autre choix que de quitter Dieu et d'aller en enfer sous le pouvoir du péché originel. Jésus-Christ, la postérité de la femme de Genèse 3:15, est venu sur cette terre pour résoudre ces problèmes fondamentaux pour nous qui avons quitté Dieu. Le Christ a complètement écrasé la tête de Satan par sa mort et sa résurrection sur la croix, et il est maintenant avec nous comme le Saint-Esprit. Jésus-Christ est le chemin pour passer de la mort à la vie. Christ est la seule solution au problème du péché originel de Genèse 3, de la malédiction familiale et du péché auto-infligé. Le Christ est mon sauveur et mon Tout-Puissant. Nous devons concentrer sur Jésus et le Christ et invoquer ce nom chaque jour. Ensuite, Dieu protégera mon cœur et mes pensées, et je ferai l'expérience du royaume de Dieu. Aujourd'hui, la puissance du péché, l'enfer et Satan qui sont liés à mon corps disparaîtra au nom de Jésus-Christ, que je peux être rempli de l'Esprit du Christ. Si je réalise et continue les secrets de la prière qui détruit les œuvres sales du diable qui rejette Christ dans mon corps, des œuvres de célébration surgiront dans le monde entier. Au long de cette semaine, je vous bénis pour expérimenter le royaume de Dieu à travers le combat spirituel qui détruit les œuvres du diable qui rejette Christ en moi et devenir le sommet spirituel de l'évangélisation mondiale qui sauve les 237 nations. Dieu vivant, merci de m'avoir béni en tant qu'enfant sauvé en me donnant une foi renforcée de Genèse 3:15, Christ. On continue la bataille spirituelle pour briser l'œuvre du diable menteur qui me fait constamment rejeter le Christ en moi et pour profiter de sa royaume, permettez-moi de devenir le sommet spirituel qui remplit la mission de la diaspora dans 237 nations. Je prie au nom de Jésus-Christ. Amen.